Dans tout système pédagogique conçu, l'évaluation pédagogique fait partie d'un des éléments du système. Nous avons vu précédemment que tout objectif pédagogique défini doit faire l'objet d'une évaluation. Je vous propose ici de déterminer les moments et les types d'évaluation que nous pouvons retrouver dans le concept d'évaluation pédagogique. Évaluer des apprentissages, c'est respecter un processus dans le temps. Nous définirons 3 moments, avant, pendant et après. Ce que nous entendons par avant, c'est avant l'entrée en formation, c'est-à-dire avant la contractualisation. Ici, nous allons pouvoir réaliser éventuellement des activités qui vont conduire à une évaluation prédictive ou pronostique, afin de réaliser des sélections ou de recrutement de stagiaires. Pendant le parcours de formation, 2 types d'évaluations peuvent être mises en œuvre. La première, l'évaluation diagnostique, qui permet de positionner le stagiaire au regard de son parcours de formation. Et la seconde, c'est l'évaluation formative, qui concerne l'évaluation des acquisitions pendant le parcours de formation. Ce type d'évaluation permet éventuellement de remédier ou de réguler le parcours. Enfin, à la fin, l'évaluation sommative permet de valider soit un diplôme, soit un titre professionnel, enfin tout ce qui pourrait être reconnu par l'institution. Je vous propose maintenant de zoomer sur les différents moments de l'évaluation et de répondre à 4 questions pour caractériser les types d'évaluation mises en œuvre. Nous retrouvons avant l'entrée en formation, donc l'évaluation prédictive ou pronostique. Je vous propose pour chaque moment d'identifier pourquoi, quand, comment et pour qui elles peuvent être mises en œuvre. Donc nous rappelons que l'évaluation prédictive ou pronostique permet de sélectionner ou de faire du recrutement. On peut préciser que c'est pour admettre ou non le stagiaire en formation. À quel moment pouvons-nous le faire? Mais avant l'entrée en formation, avant contractualisation du parcours. Comment peut-elle se mettre en œuvre? Avec des entretiens ou encore des tests. Qui sera destinataire des résultats? Mais l'institution, voire le futur stagiaire. Pendant le parcours de formation, nous avons vu 2 types d'évaluation. La première, l'évaluation diagnostique. À quoi sert-elle? À connaître les acquis, les compétences, les aptitudes, expériences du stagiaire pour adapter la progression pédagogique, voire le parcours de formation. Elle se réalise la plupart du temps en début de formation et un peu plus à la marge en début de module si le parcours est modularisé. Comment se met-elle en œuvre? Par des entretiens, des questionnaires ou encore des épreuves. Les destinataires de ces résultats seront l'équipe pédagogique, y compris le formateur et le stagiaire. La deuxième évaluation pendant la formation, c'est l'évaluation formative. Son utilité est de prendre connaissance des acquis, des progressions, des difficultés éventuelles rencontrées pour pouvoir y remédier. Elle se réalise tout au long du parcours de formation. Les modalités sont toutes modalités et outils pédagogiques appropriés à l'évaluation de l'objectif pédagogique visé, mais aussi à l'apprenant. Les destinataires de ces résultats seront l'équipe pédagogique et le stagiaire. Enfin, le dernier type d'évaluation, dite sommative, sert tout simplement à établir un bilan des acquis au regard des objectifs pédagogiques en vue d'une validation ou d'une certification. Elle se réalise à la fin du parcours de formation par des épreuves sur un échantillon représentatif des objectifs, parce qu'il est parfois plus difficile de mettre en œuvre une évaluation qui reprendrait l'ensemble des objectifs. Donc on choisit un échantillon représentatif des objectifs pédagogiques pour déterminer une certification. Les résultats de cette évaluation peuvent être communiqués à l'institution, aux stagiaires, à l'équipe pédagogique, voire aux financeurs. Ce type d'évaluation est dit à caractère public, puisque les résultats peuvent être communiqués à l'externe. Pour évaluer, 3 questions méthodologiques peuvent être identifiées.
Évaluer, oui, mais quoi? Qu'évalue-t-on? Évaluer, pourquoi faire? Quelle est la finalité de l'évaluation et que veut-on traduire à travers cette évaluation? Et enfin, évaluer comment, c'est-à-dire avec quels outils, quelles modalités.